nuit sans lune. Les villes brillantent de néon, mais parfois les cœurs se sentent plongés dans l'obscurité. Certains enfants dorment en espérant mieux, tandis que d'autres vivent dans le confort et l'abondance. Les difficultés deviennent une habitude pour certains, et l'indifférence peut toucher d'autres encore. Mais peut-être qu'un jour, une guidance se lèvera. Une guidance que l'on n'attendait plus, et que pourtant beaucoup d'âmes espèrent, le Mahdi, selon ce que certains savants mentionnent. Avant de poursuivre notre partage d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir ces rappels, et partager ces messages autour de vous, car chaque geste de bienveillance inspiré par Allah est une bénédiction continue. Et si vous le souhaitez, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, l'Osmonde avant son apparition. Avant qu'il ne marche parmi les hommes, avant que son nom ne soit murmuré dans les rues ou dans le cœur des cités, la terre semblait parfois ployer sous le poids de l'injustice et de la confusion. Les villes brillaient de 1000 lumières, mais derrière ces éclats, beaucoup de vies restaient marquées par la difficulté et l'épreuve. Certains vivaient dans l'abondance, d'autres dans la privation, et la patience devenait une nécessité quotidienne pour ceux qui affrontaient le manque. Chaque geste humain, chaque sacrifice discret, formait une symphonie silencieuse d'expériences que peu comprenaient vraiment. Les lois, censées protéger et guider, étaient parfois détournées ou mal appliquées. Leur objectif semblait parfois échapper à ceux qui en avaient le plus besoin, et la vérité pouvait sembler lointaine, précieuse et difficile à atteindre. Mais Allah sait mieux ce que chaque cœur porte et chaque situation nécessite. La justice divine, invisible mais certaine, reste toujours présente, même lorsque le monde semble marcher à l'envers. À travers le monde, les apparences pouvaient induire en erreur. Les institutions, les médias et les systèmes semblaient parfois orienter les hommes vers la facilité plutôt que vers la vérité. Pourtant, ceux qui cherchaient avec sincérité la guidance et la justice pouvaient percevoir, dans le silence ou la discrétion, les signes de ce qui était juste et droit. Car la lumière de la vérité n'est pas toujours bruyante. Elle se manifeste parfois dans les gestes simples et les cœurs éveillés. La pauvreté et les difficultés, omniprésentes, n'étaient pas seulement des épreuves individuelles. Elles étaient des rappels pour éveiller la compassion, la patience et la solidarité. Les liens familiaux et communautaires pouvaient être éprouvés, et chaque homme et chaque femme était invité à persévérer et à garder espoir. Dans cet environnement, la conscience humaine restait le moteur du changement véritable, et chaque effort pour faire le bien portait ses fruits aux yeux d'Allah. Le Mahdi n'apparaîtrait pas comme un conquérant ou un dirigeant célèbre. Son avènement serait discret, manifesté par des actes de justice et de guidance spirituelle. Il se tiendrait parmi les hommes ordinaires, portant un message d'éveil et de vérité, semant la lumière dans les cœurs prêts à recevoir le rappel. Chaque mot, chaque geste, contribuerait à éveiller la justice et la conscience, même là où le désespoir semblait profond. Il marcherait parmi les villages oubliés et les cités animées, auprès de ceux qui cherchent le bien et de ceux éprouvés par la vie. Son action ne serait pas spectaculaire selon les standards du monde, mais subtile et efficace. Il réveillerait les cœurs, rappelant que la vérité et la justice sont accessibles à tous, et que le bien peut toujours émerger même dans les circonstances les plus difficiles. Dans ce monde complexe et contrasté, marqué par des richesses éclatantes et des difficultés profondes, la présence du Mahdi serait un rappel silencieux que la justice divine ne faillit jamais. Les épreuves et les obstacles ne sont pas définitifs, et ceux qui souffrent avec patience et sincérité seront les premiers à percevoir la lumière et à en être inspirés. Car la véritable transformation ne se fait pas par la violence, mais par l'éveil des consciences et le retour à ce qui est juste et humain. Même si l'injustice, la pauvreté et la confusion semblent régner, le vent du changement, guidé par la sagesse et la miséricorde d'Allah, souffle déjà. Le Mahdi marcherait sans faste, sans titre, mais avec une force spirituelle capable de réveiller les cœurs, de renforcer la foi et de rappeler à chacun que, même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière peut apparaître et transformer le monde. L'homme avant le mythe. Avant que le monde ne chuchote son nom avec attention et respect, avant que les prophéties ne trouvent un écho dans les cœurs, il n'était qu'un homme parmi d'autres. Ses pas résonnaient sur des chemins simples, son souffle se mêlait à celui de ceux qui luttaient pour leur quotidien, et son cœur portait le poids de la vie. Il n'avait ni trône, ni couronne, ni armée. Il n'avait que lui-même, sa fragilité,
ses cicatrices et la conscience de sa propre humanité. Il connaîtra la trahison et les déceptions, car le cœur humain est complexe. Des promesses non tenues, des amitiés fragiles, des sourires qui se transforment en indifférence. Il apprendra tôt que la confiance est précieuse et qu'il faut parfois beaucoup de patience pour comprendre les autres. Chaque épreuve deviendra un enseignement sur la résilience, la bonté et la sincérité. Il connaîtra la solitude. Pas celle choisie pour réfléchir ou méditer, mais celle qui s'installe lorsque l'on n'a personne pour partager ses pensées profondes. Les nuits seront longues, les silences lourds, et il marchera comme un observateur attentif du monde qui l'entoure. Dans cette position, il apprendra à écouter et à comprendre la fragilité humaine, à percevoir ce qui échappe au regard pressé. La pauvreté, il l'aura ressentie dans sa simplicité. La faim, le froid, l'incertitude quotidienne. Il comprendra que le luxe n'est pas essentiel pour vivre, mais que la dignité, elle, peut être facilement menacée. Dans ce vide matériel, il découvrira la profondeur de l'âme humaine, la force de continuer malgré les épreuves, et la valeur des gestes simples. Un sourire, une aide discrète, une main tendue. Il connaîtra la peur, celle qui pousse à rester vigilant, à observer avec prudence et à anticiper les dangers. Mais cette peur ne le brisera pas. Elle deviendra une alliée silencieuse, un rappel que la vigilance et la patience sont des forces. Car survivre dans un monde complexe demande autant de courage que de foi. Il connaîtra la perte. Amis, proches, rêves, occasions manquées. Chaque absence creusera en lui un espace de réflexion et de compréhension. Il apprendra à reconnaître la valeur des petites choses et à voir la beauté dans ce que le monde semble oublier. Dans ce silence laissé par la perte, il découvrira l'universalité de l'expérience humaine et la capacité infinie à continuer malgré tout. Il connaîtra l'oubli, cette invisibilité parmi la foule, cette discrétion qui permet d'observer sans être influencé. Dans cette invisibilité, il écoutera, comprendra et percevra les murmures du monde, les rires, les larmes, les espoirs silencieux. C'est dans cette attention discrète qu'il apprendra la profondeur de la condition humaine et la valeur de la compassion. Cette expérience fera de lui un miroir du peuple. Il ne sera pas imposé par la force ou le titre, mais par sa compréhension des épreuves et des espoirs des hommes. Il partagera leurs peines et leurs moments de doute, et sa compassion sera un langage universel. Chaque geste et chaque mot éveilleront les cœurs et rappelleront aux hommes leur dignité et leur humanité. Sa puissance ne sera pas dans la domination mais dans l'éveil. Sa force ne résidera pas dans la contrainte, mais dans la guidance et la compréhension. Il ne viendra pas pour régner, mais pour rappeler aux hommes leurs valeurs. Chaque parole, chaque geste, chaque regard sera une invitation à se souvenir de soi-même et à retrouver la lumière même dans l'ombre. Avant le mythe, il était cet homme fragile, mais résilient. Avant que son nom ne fasse écho dans le monde, avant que les prophéties ne s'éveillent, il était un voyageur parmi les autres, un témoin discret de la misère et de la beauté de la vie. Dans cette condition de vulnérabilité et de compréhension, il trouvera la force de devenir un guide qui ne commande pas, mais révèle, un homme dont la douleur se transforme en lumière et en justice pour ceux qui cherchent la vérité. Le choc contre les puissances du mensonge. Quand il se lèvera, le monde entier ressentira le frisson d'un changement invisible. Les villes illuminées, les institutions et les structures que l'on croyait immuables commenceront à vibrer sous la force de sa présence. Il ne marchera pas avec des armées ni des armes, mais chaque geste, chaque parole sera un réveil pour ceux qui s'étaient endormis dans l'illusion. Ceux qui pensaient tout contrôler découvriront que la vérité, lorsqu'elle éclaire les cœurs, est plus puissante que n'importe quelle stratégie humaine. Certains systèmes reposaient sur la division, la ruse ou la manipulation. Mais face à lui, tout devient fragile. Comme des châteaux de cartes soumis à un souffle divin, les accords secrets, les illusions et les arrangements trompeurs commencent à se dissiper. Ceux qui croyaient que le monde pouvait être réduit à leurs intérêts constateront que la lumière de la vérité transcende toute manipulation. Il n'aura pas besoin d'armes, car sa force est ailleurs. Là où d'autres s'appuyaient sur le contrôle et la peur, lui porte la justice et la clarté. Là où l'avidité et l'orgueil régnaient, il fait surgir la lumière d'Allah, immanente et invisible, mais incontestable. Cette lumière dissout les illusions,
révèle la sincérité et rappelle à tous que le véritable pouvoir réside dans la guidance et la vérité. Les institutions, les réseaux sociaux, les médias et les lieux de décision ne peuvent cacher la lumière indétectable mais puissante. Les mensonges et les tromperies, longtemps tolérés, se fissurent sous le poids de la justice et de la conscience éveillée. Les peuples, longtemps distraits ou endormis, commencent à percevoir la vérité et à retrouver la liberté de penser et de choisir avec clarté. Les résistances et les tentatives de manipulation deviennent inefficaces face à cette lumière. Les stratégies fondées sur la peur ou l'influence disparaissent lorsqu'elles sont confrontées à la sincérité et à la justice. Chaque acte juste, chaque parole sincère, chaque geste inspiré par la vérité devient une force capable de transformer les cœurs et les esprits. Et ce choc ne se limite pas à l'extérieur. Il agit aussi dans les cœurs et les esprits. Ceux qui ont exercé le pouvoir ressentent de la conscience et l'éveil de la justice, tandis que les opprimés ressentent l'espoir et la certitude que le bien peut prévaloir. Chaque sourire, chaque voix qui s'élève, chaque vérité révélée est une victoire silencieuse, mais irrésistible. Il n'a besoin ni d'armée, ni de bataillon. Chaque action guidée par la justice et la lumière d'Allah devient plus puissante que toute force matérielle. Les illusions s'effacent, les fondations de l'injustice se fragilisent, et le monde découvre que la vraie puissance réside dans la capacité à incarner la vérité et la justice. Au cœur de ce changement, il reste calme et humble. Il n'est ni triomphant ni arrogant. Il est immobile mais inébranlable, portant la lumière comme une épée invisible, frappant les ténèbres sans violence, révélant la vérité sans haine et guidant l'humanité vers ce que le cœur sait être juste. Car lorsque la lumière divine touche les cœurs, aucune illusion ne perdure, aucun mensonge ne résiste, et la vérité, éclatante et irrésistible, se manifeste naturellement. La victoire sur la pauvreté. Le Mahdi ne se dressera pas seulement contre l'injustice visible ou les structures de pouvoir, mais contre toute forme de pauvreté et de privation qui afflige les hommes. Sa lutte sera vaste et silencieuse, fondée sur la compassion et la justice. La pauvreté n'est pas une fatalité inscrite par le destin. Elle résulte souvent des choix humains et des déséquilibres créés par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais avec guidance et sagesse, elle peut être surmontée. Dans chaque ville, village et hameau, nombreux sont ceux qui connaissent le manque, la peur et le silence. Les enfants grandissent dans la privation, et les adultes travaillent sans répit pour des besoins parfois insuffisants. Mais le Mahdi rétablira la justice et révélera que la dignité humaine n'est jamais perdue et que chacun mérite de vivre avec sécurité et respect. Sous sa guidance, les ressources cesseront d'être utilisées pour contrôler ou dominer. Les champs reverdiront, les rivières retrouveront leur cours vers ceux qui en ont besoin, et les marchés offriront du travail honnêtement rémunéré et de la nourriture véritable. Chaque communauté retrouvera l'accès à ce qui est nécessaire pour vivre dignement, et chaque foyer pourra respirer avec sérénité. Il ne s'agira pas simplement d'une redistribution matérielle, mais d'un éveil spirituel et social. Les cœurs apprendront à partager sans crainte, à recevoir sans humiliation et à donner sans calcul. La justice deviendra tangible et visible dans les actions quotidiennes, et chacun comprendra que la dignité humaine est sacrée et inviolable. La terre elle-même semblera prospérer sous cette nouvelle justice. Les terres abandonnées fleuriront, les villages reprendront vie, et les enfants joueront dans la sécurité et la lumière. Chaque geste de solidarité, chaque pain partagé et chaque sourire retrouvé seront des victoires sur la privation et l'injustice. Sous sa guidance, la pauvreté, comprise comme manque de dignité et d'espoir, sera transformée. Les communautés, longtemps divisées par le besoin, apprendront à coopérer et à célébrer la vie ensemble. Cette transformation sera douce mais puissante, redonnant à chaque homme et femme confiance et valeur. Chaque action juste deviendra un levier pour la prospérité et la solidarité. Les lieux de savoir, de travail et de vie commune deviendront des espaces où l'abondance et l'entraide sont naturelles et non réservées à quelques-uns. La lumière divine guidera les actes humains, et aucun obstacle ne pourra retenir la libération et le bien commun. Chaque geste du Mahdi, chaque décision, chaque parole résonnera comme un rappel.
La pauvreté et la souffrance ne sont pas un destin inéluctable, et la dignité de chaque être humain est inviolable. Les communautés retrouveront cohésion et sens, et la prospérité circulera de manière équitable et juste. Ainsi, le monde respirera à nouveau. Les cœurs, longtemps comprimés par la peur et le manque, s'ouvriront à la confiance et à la joie. Les hommes et les femmes découvriront qu'ils peuvent vivre en sécurité, libres de la faim et de l'injustice. La transformation sera à la fois matérielle et spirituelle. L'homme devient acteur de sa dignité, gardien de la prospérité collective et témoin de la justice divine incarnée. La victoire sur la pauvreté ne sera donc pas seulement économique ou sociale, elle sera morale et spirituelle, réaffirmant que chaque homme et chaque communauté méritent la dignité et la prospérité. Les chaînes de l'injustice se brisent, les communautés prospèrent, et chaque individu peut enfin vivre librement. Sous sa guidance, la lumière de la justice divine éclaire chaque foyer et chaque cœur, et la prospérité devient une réalité universelle, profonde et durable. Or la fin du cycle, quand le monde semblera avoir perdu toute lumière, lorsque l'obscurité aura éteint les espoirs et que les cœurs humains se seront résignés à la difficulté, c'est alors qu'il apparaîtra. Le ciel semblera accompagner chacun de ses pas, et la terre, fatiguée par l'injustice et la désunion, s'arrêtera un instant pour accueillir celui qui vient. Il marchera, sûr de chaque geste, chaque souffle, parfaitement aligné avec le dessein divin. Il portera l'étendard de la vérité, non comme une force imposée, mais comme une lumière qui rappelle à l'homme ce qu'il avait oublié, que la justice est une promesse vivante. Pour ceux qui avaient exercé le pouvoir de manière injuste, sa présence sera un miroir de la vérité. Chaque injustice passée sera révélée, non pour punir par la force, mais pour montrer que la vraie puissance ne dépend ni de la richesse, ni de la peur, mais de la lumière divine qui perce les ténèbres. Les illusions de grandeur s'effaceront, et chacun comprendra que le véritable contrôle réside dans la justice et l'équité. Pour les humbles et ceux que le monde avait négligés, son arrivée sera une révélation. Les cœurs longtemps alourdis par la difficulté et la souffrance reconnaîtront enfin la justice d'Allah incarnée dans ses actes et sa guidance. Les sourires renaîtront, les larmes se transformeront en gratitude, et les mains levées vers le ciel témoigneront de la foi inébranlable malgré les épreuves. La lumière de sa venue guérit, restaure et redonne dignité, liberté et espoir. La pauvreté, sous toutes ses formes, sera affrontée. Sa défaite ne dépend pas des richesses matérielles, mais de la foi, de l'unité et de la reconnaissance du divin. La véritable prospérité réside dans la solidarité, le partage et la capacité à agir selon la justice divine. La communauté comprendra que le trésor humain est dans sa coopération, sa gratitude et son engagement envers la vérité. Ainsi se termine un cycle qui a semblé interminable. Les systèmes construits sur l'injustice et la peur cèdent devant la lumière et la vérité. Le monde se redresse matériellement et spirituellement. Chaque vallée oubliée, chaque ville négligée, chaque cœur blessé retrouve sa place dans un ordre régénéré, fondé sur l'équilibre, la justice et le respect mutuel. Les leçons du passé deviennent des repères de vigilance et de gratitude. La fin du cycle est un processus continu. Chaque geste juste, chaque acte de compassion, chaque parole sincère contribue à cette conclusion. La vraie puissance ne domine pas, elle élève et inspire. Les communautés et les individus s'éveillent à la compréhension que l'unité, la foi et la justice sont les fondations d'un monde durable, et que tout ce qui contredit ces principes s'efface devant la lumière divine. Dans ce monde renouvelé, les hommes et les femmes deviennent co-créateurs de leur destin. Chaque citoyen devient gardien de la vérité. Chaque communauté, un phare de solidarité. La transformation sociale reflète un éveil intérieur. La justice et la prospérité ne reposent pas sur la peur, mais sur la lumière qui guide chaque action. Et dans ce calme lumineux qui succède aux épreuves, le Mahdi demeure immobile, mais présent. Il n'a pas besoin de clamer sa victoire. Son triomphe se lit dans les yeux des peuples, dans le souffle de la terre, dans le retour de la confiance et de la paix. La justice est restaurée, la dignité retrouvée, et l'équilibre rétabli, non par la violence, mais par la lumière qui éclaire chaque cœur. Ainsi, le cycle est achevé. Le monde, autrefois obscurci,
renaît sous la justice, la vérité et la compassion. Les souffrances passées deviennent sagesse et vigilance. Les hommes comprennent que le véritable pouvoir réside dans le service des autres, la richesse dans la justice partagée, et que la lumière divine guide chaque pas vers un monde réconcilié avec lui-même. La fin du cycle marque le commencement d'une ère où la justice, la foi et l'unité deviennent réalité vivante et durable. Le Mahdi ne viendra pas changer le monde par la magie, il viendra éveiller les cœurs pour que chacun devienne acteur du changement et de la justice. Et peut-être que sa mission a déjà commencé, non pas à travers un seul homme, mais à travers ceux qui refusent de fermer les yeux sur l'injustice et qui agissent avec courage et bonté. Celui qui combat la pauvreté et l'injustice agit selon la lumière d'Allah. Et celui qui attend le Mahdi sans se préparer ne l'a peut-être jamais vraiment attendu dans son cœur.